à tous et bienvenue sur la chaîne ZDC Technam. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais inviter tous ceux qui n'ont pas visualisé la précédente vidéo d'aller regarder ça parce que c'est une suite de cette vidéo, d'accord. On avait fait une vidéo où on avait décrit clairement comment on utilisait les formes primitives, d'accord, et aussi comment on pouvait les paramétrer. Alors on n'avait pas vu toutes les options, toutes les paramétrages, toutes les personnalisations possibles, d'accord. On va continuer dans cette vidéo à explorer encore le potentiel de ces outils là qui sont les outils formes. Voilà, donc ici on va commencer par dessiner comme ça une forme. Je prends ici l'outil rectangle et je vais dessiner une forme comme ça. Alors, je dessine la forme comme ça. Par défaut, je suis sur nouveau calque, nouvelle forme plutôt. Voilà, nouveau calque, nouvelle forme. Et lorsque je trace ici ma forme, je me retrouve avec un calque ici de forme, d'accord. Donc, en tout cas, les calques, ce sont les calques vectoriels. Hein. Voilà, ça là, ce sont les calques de forme. Vous pouvez voir ici. Ça contient aussi des masques de fusion. Là, vous pouvez les avoir ici. Vous avez la possibilité de modifier soit la densité, de faire un contour arrondi et contour progressif, d'accord. Regardez, si je mets un contour ici, même si c'est noir, je vais laisser la couleur comme ça. Je vais mettre un contour et je vais augmenter ici contour progressif. Vous voyez que ça se floute un petit peu. Vous pouvez réduire la densité ou bien augmenter comme ça la densité, ça dépend de vous. Voilà, donc par défaut, les formes qu'on dépose, on crée ici des calques de remplissage unis avec des masques de fusion. Voilà, donc c'était pas ça. Je vais enlever ici ce contour là. Voilà, je vais même modifier ça ici comme ça, ce n'est plus visible. Maintenant, supposons que je vais ajouter, je n'ai pas fini, je vais ajouter une forme à cette forme là. Comment je fais? Étant donné que si je retrace comme ça, je vais créer une forme, un autre rectangle sur un autre calque. C'est pas ce que moi je veux. Moi je vais ajouter une forme dans ce calque là. Comment je peux procéder? D'accord? Eh bien c'est facile. Là, vous avez les options qui sont là. Nous sommes ici sur un nouveau calque. Regardez, quand on prend associer les formes. Ici, on a un seul calque ici de forme. Et lorsque je prends ça, à côté de mon curseur, j'ai un petit plus qui est là, qui m'indique que je suis en train d'ajouter. Là, j'ai réussi à ajouter un autre rectangle à ce rectangle là dans le même calque ici. Je n'ai pas changé de calque, vérifiez bien ça. D'accord? Et je vais retrouver encore les mêmes propriétés. Voilà. Donc pour faire ça, pour ne pas venir ici à chaque fois cliquer, si je suis sur nouveau calque comme ça et que je suppose que je vais ajouter une forme dans le même calque, je sélectionne d'abord le calque en question et regardez, en maintenant Shift, on avait parlé de ça dans la précédente vidéo. En maintenant Shift, j'ai le petit plus encore qui apparaît. Quand je clique maintenant et que je trace ici ma forme, ça se retrouve dans le même calque ici. Je ne crée pas un nouveau calque, d'accord. Donc c'est pareil. Si je vais ajouter une forme comme ça ici, j'appuie sur Shift et je fais un truc comme ça. Là j'ajoute la forme ici. Regardez, si je viens avec ça, vous allez voir que ce sont des formes qui sont là. On va pas sélectionner le tout. Je vais venir avec juste ça, sélectionner ces deux là. Et je vais pouvoir, je recommence, je vais sélectionner juste ces deux, ça. Voilà, je vais faire un truc comme ça. Là je vais pouvoir déplacer les deux en même temps, d'accord, avec l'outil de sélection, de tracer. J'englobe les deux formes. Vous verrez que ce sont des formes qui sont maintenant ensemble. C'est parce que c'est sélectionné qu'on voit ici. Voilà, si je fais ça comme ça, vous vous retrouvez avec un truc comme ça. Tout est vraiment associé. Voilà.
Donc c'est pareil, lorsqu'on va vouloir soustraire des formes, je vais recommencer. Voilà, je dessine ma forme comme ça. Je suppose que je vais enlever cette partie là. Je vais créer un petit trou ici. Comment j'ai fait? D'accord. Lorsqu'on vient ici aussi, on a soustrait la forme avant. Voilà, soustraire la forme avant. Si je prends ça, si je ne prends pas ça d'abord, je laisse. Je dessine comme ça. Je dessine comme ça une nouvelle forme, un nouveau rectangle ici. Que je vais peut-être... Lorsque vous êtes là, vous appuyez instantanément sur CTRL, vous allez vous retrouver avec l'outil de sélection, soit direct ou bien de tracé. Voilà. Je suppose que je vais créer le trou ici. Donc, ce que je vais faire, je vais soustraire la forme avant. Et vous allez voir ici que ça ne marche pas, ça n'a pas créé ce que vous voulez. D'accord? Parce que ici, vos calques ne se... Je vais CTRL Z pour revenir en arrière. Vos formes ici ne sont pas sur un même calque. Donc je vais effacer ici le deuxième rectangle bien sûr. Et là je me mets d'abord sur soustraire la forme avant de dessiner. Lorsque je suis sur ça, vous voyez le petit moins qui est là. C'est-à-dire que si je fais un truc comme ça, je vais percer ici le premier rectangle. Du coup j'ai ce trou là qui se crée ici. Voilà. Du coup c'est ici. Donc vous voyez, j'ai enlevé cette partie. C'est comme ça vous allez pouvoir assembler les formes et créer vraiment des formes personnalisées qui vous conviennent. D'accord? Donc on peut revenir sur ça. Vous voyez que même si on est sur le nouveau calque et quand on sélectionne le calque en question, il y a un petit raccourci aussi, c'est Alt. D'accord? Lorsque vous appuyez sur Alt, vous avez aussi le moyen qui est là et donc vous pouvez dessiner et vous allez percer aussi la forme avant. D'accord? Donc c'est comme ça se passe aussi pour soustraire des formes dans des formes. Regardez, je peux faire un truc comme ça. Je vais prendre l'outil ellipse ici. Je fais un truc comme ça. Je vais me mettre d'abord sur soustraire la forme avant. Comme ça ne fonctionne pas. Je reviens. Lorsque vous êtes là, je sélectionne ça. D'accord? Il faudra désélectionner le truc qui est là. Donc je reviens avec mon outil ellipse. Je me mets ici sur soustraire la forme avant. Et là je vais faire un truc comme ça. J'ai créé ça même là-bas. Voilà. Veillez à sélectionner d'abord le calque ici. Hop. J'ai aggravé la situation. Voilà. CTRL Z, je sélectionne. Et je me mets sur soustraire la forme avant. Lorsque je fais ça, voilà, j'ai créé ce petit trou là ici. Ça marche bien avec tous les outils. Hein. Regardez, je peux venir avec l'outil triangle ici. Soustraire la forme avant et je vais faire un truc comme ça. Voilà, du coup je vais me retrouver avec ce genre de figure là. D'accord? Donc ceci étant, j'espère que vous l'avez compris. Revenons ici avec l'outil rectangle. Lorsque je dessine un rectangle comme ça, vous avez deux autres paramètres qui sont là ici. Il y a intersection des zones de forme. D'accord? Vous pouvez voir ici par l'aperçu que lorsque je dessine, c'est l'intersection des deux formes que je vais garder. Et lorsque je prends ça, je peux faire un truc comme ça. Voilà. Et je vais garder juste cette partie là. D'accord? Donc cette commande aussi, je reviens là avec mon document. Dessine. Cette commande aussi, vous allez pouvoir faire ça en maintenant la touche Alt et Shift enfoncé. D'accord? Lorsque vous maintenez Alt et Shift enfoncé, regardez bien, je lâche pour que ça parte parce que là il n'y a pas Z. Je ne sais pas pourquoi le Z il est toujours appuyé. Voilà. Donc voilà, maintenant Alt, Shift et Alt enfoncé.
Là, c'est si vous vous retrouvez d'abord dessus avec l'outil de truc. Voilà. Comme ça, vous appuyez les deux, Shift et Alt. Vous retrouvez avec intersection ici, que vous pouvez faire un truc comme ça. Vous appuyez sur espace pour déplacer ici. Voilà. Là, vous allez garder juste l'intersection des deux formes. Si je fais ça, je garde juste l'intersection des deux formes. D'accord? Donc, c'est comme ça, ça se passe. Voilà. On a aussi un autre paramètre, je reviens un peu en arrière. Je reviens un peu en arrière. Voilà, il y a un problème là-bas. Voilà, je redessine ça. On a un autre paramètre qui est là, c'est-à-dire qu'on va soustraire l'intersection et on va exclure les formes sur ça. Voilà, si je fais un truc comme ça, je me mets d'abord sur ça avant de tracer. Si je fais un truc comme ça, je vais enlever juste l'intersection au milieu ici. Et du coup, je vais avoir un truc comme ça. D'accord? Donc, c'est comme ça, ça se passe. Revenons avec notre outil ellipse. Vous allez remarquer la dernière possibilité. Lorsque je fais ça et que je viens ici encore sur par exemple soustraire la forme avant, d'accord, un truc de comme ça. Voilà, il y a un problème là, mais bon, je vais quand même me débrouiller pour terminer la vidéo. Ici, je vais dessiner ici mon ellipse. Je sélectionne bien, je suis sur soustraire ici la forme avant. Vous avez le petit moyen qui est là. Si je fais un truc comme ça, je fais un truc comme ça. Voilà, j'ai soustrait la forme avant, mais j'ai encore le contour ici de deuxième ellipse qui est encore là. Si je ne veux pas ça, comment je fais? Je peux aller ici, je vais sélectionner les deux. Sélectionne les deux et je vais utiliser ici fusionner les composants de forme. Voilà, on veut dire ça va un petit peu transformer votre forme dynamique en tracé ordinaire, mais bon, il n'y a pas de souci. Si on fait ça, on voit qu'on a appelé ici le contour de deuxième ellipse. Du coup, c'est devenu un seul objet qui est là, qu'on peut modifier d'ailleurs. Voilà. Si je viens avec l'outil de sélection directe, je vais pouvoir sélectionner juste ce point et faire ça. D'accord? Voilà. Là, je vais pouvoir venir comme ça, ajouter des points avec l'outil plume. Si je le souhaite, bien sûr. Je vais ajouter des points et modifier comme je veux. Vous avez aussi les lignes directrices. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai fait une vidéo où on parlait des outils plume. Donc, vous pouvez revisualiser ces vidéos-là. Vous allez pouvoir transformer et faire des formes comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la magie des formes aussi. L'association des formes. On va revenir avec ça. On va peut-être essayer de créer quelque chose comme ça. Là, ça se retrouvait uniquement, ce qu'on faisait, ça se retrouvait sur le même calque. Mais c'est possible aussi de faire ça avec plusieurs calques. Par exemple, j'ai deux calques comme ça. D'accord? Comme ça, moi-même, vous savez que ça ne peut pas fonctionner. Si on veut associer, bien faire une combinaison, assembler ces deux formes-là, ça ne va pas marcher parce que ça ne se retrouve pas sur le même calque. Mais c'est possible de mettre ces deux calques-là et ces deux ellipses-là dans un même calque. C'est-à-dire, je sélectionne ici les deux calques des ellipses. Je sélectionne les deux. Si je fais un clic droit, d'accord, je vais retrouver ici fusionner les formes. Et là, je mets mes deux ellipses là dans un même calque. Je reviens en arrière. Il n'y a pas que là-bas que vous pouvez utiliser. Donc, CTRL Z a un problème. Je redessine les deux comme ça. Vous pouvez aussi passer par l'onglet ici calque et vous allez retrouver associer les calques.
D'accord, c'est la même chose lorsque vous les associez, pas associés. Voilà, pas associé, je vais ici répartir ici, je vais retrouver dissocier. Et donc c'est bon, c'est pas associer les calques, mais associer les formes ici. D'accord. Et en passant par là, vous retrouverez ces options là qui sont là: unir les formes, soustraire les formes avant, unir les formes se chevauchant, presque tout ce qu'on a vu ici. D'accord. Donc vous pouvez passer par là, associer les formes, vous avez ici unir les formes. Voilà, vous allez voir que si je viens avec l'outil de sélection et tracé, que je fais ça, je vais faire ça comme ça, je vais faire un truc comme ça, vous voyez que les formes là sont unies. Du coup vous allez pouvoir faire aussi des trucs de ce genre là. Je vais supprimer ça. Maintenant on va voir par exemple un truc comme ça avec je vais faire une flèche. Donc du coup je vais mettre une flèche à la fin. Je vais réduire un peu ce truc là, voilà, avec peut-être une concavité de 8% comme ça, et je vais dessiner comme ça ma flèche. Je maintiens espace pour déplacer ça parce que je veux un truc comme ça. Un truc comme ça. Si je change sa couleur, d'accord, se retrouve sur deux calques. Regardez, lorsque je vais essayer de les assembler, vous verrez que ça sera possible uniquement d'avoir une couleur, parce que là on ne peut pas avoir deux couleurs ou plusieurs couleurs sur un même calque. De forme bien sûr, hein, voilà. Donc si je fais ça, je fais fusionner les formes. Vous voyez, là c'est uniquement ça. Si je fusionne ça, maintenant pour celui-là, je peux aller faire ici, soustraire ici la forme avant. Et vous verrez que ça fonctionne aussi correctement. Si je fais ça, je vais désélectionner. Vous voyez que j'ai bien soustrait la forme avant. D'accord. Je reviens un peu en arrière. Je vais supprimer. Voilà, je vais retracer ici un outil ellipse. Mon outil ellipse. Ou bien je vais commencer d'abord par tracer ici la flèche. Je vais tracer la flèche. Cette fois-ci, je vais augmenter son épaisseur comme ça. Voilà. Je trace la flèche comme ça. Et je vais tracer aussi une ellipse à côté. Bien sûr, en utilisant ici associé, je le trouve avec un plus que je vais faire un truc comme ça. Voilà. Maintenant ici, ce que je vais faire, moi j'aimerais percer ici cette ellipse là avec la flèche. Comment ça sera possible? Si je reviens ici, je sélectionne ici la flèche et je vais aller changer ici, soustraire la forme avant. On voit que là, ça ne marche pas. Donc, ce qui veut dire ici que l'ordre ici que vous utilisez pour l'ordre que vous utilisez ici pour faire vos formes ici, ça compte. Du coup, l'ellipse se trouve en arrière-plan, puisqu'on a essayé de tracer d'abord, et pas l'ellipse, la flèche. On a essayé d'abord de tracer la flèche avant de déposer l'ellipse. Donc du coup, la flèche qui est en arrière ne peut pas venir percer l'ellipse qui se trouve en avant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer soit de renvoyer l'ellipse en arrière ou bien d'envoyer la flèche en avant. Vous allez pouvoir faire ça à partir de là. On va renvoyer l'ellipse en arrière. Lorsque je passe par là, je peux envoyer
la forme en arrière-plan. Si je fais ça et que je reviens, je sélectionne ici ma flèche et je fais soustraire ici. Voilà, soustraire la forme avant. Je vois que ça fonctionne bien. J'ai réussi maintenant à percer l'ellipse avec la flèche. Donc, lorsque vous faites et que ça ne marche pas, pensez à ça. Pensez à l'ordre ici des formes. D'accord? Sinon, ça peut paraître bizarre souvent. Maintenant, voyons ici un autre cas pratique. Toujours, on va utiliser une ellipse ici. Je dépose l'ellipse. Voilà. Moi, j'aimerais mettre le texte descend qui se trouve sur les panneaux, sur la route, bien sûr. Lorsque vous approchez de quelque chose, on essaie quand même d'estimer la distance. Souvent, vous voyez ça. Donc, je vais essayer de percer cette ellipse-là avec un nombre 100. Donc, je vais commencer par écrire 100 ici. 100 comme ça. D'accord. Là, j'ai un texte. Je vais d'abord, parce que ce texte, bien vrai que c'est vectoriel, mais c'est pas une forme. Et là, on a juste la possibilité de pouvoir assembler des formes. D'accord? Pas assembler des objets vectoriels. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va d'abord transformer ici nos textes en forme. D'accord? Vous avez ici convertir en forme lorsque vous faites un clic droit là-dessus. Ou bien ici dans le panneau calque, vous allez avoir ici convertir en forme. Ça dépend de vous, prenez là où ça vous convient. Lorsque je prends ici convertir en forme, c'est-à-dire que ici maintenant mon texte ici est sous forme de forme. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir les assembler? Il faut les mettre aussi dans un seul calque. Donc je vais sélectionner les deux calques. D'accord? Et je vais faire ici fusionner les formes, ou bien dans le panneau, dans l'onglet ici calque, je vais prendre ici associer les formes. Mais lorsque vous passez par là, vous n'allez pas pouvoir soustraire parce que ça sera difficile de revenir encore changer ici le mode d'assemblage ici du texte. Donc c'est mieux vous passez ici par le panneau calque et en associant des formes, vous choisissez directement l'opération que vous voulez opérer. D'accord? Ici, moi, je vais choisir ici, ce serait la forme avant. Et du coup, on se retrouve avec un truc comme ça. Voilà. Le panneau est là avec ça. Je peux aller, soit je reviens ici, c'est devenu une forme. Hein? C'est devenu une forme par entière. Je peux venir ici modifier la couleur. Je vais mettre ça en noir. Mettre un contour en rouge. Comme ça. Voilà, augmenter un peu le contour. Voilà. Et là, on va se retrouver avec ce panneau là qui est là. D'accord? Donc, rappel, pour faire ça, déjà vous posez votre ellipse. Vous créez aussi votre texte, transformez le texte, convertissez le texte en forme d'abord. Et vous sélectionnez les deux, vous partez dans l'onglet texte ici. D'accord? Pas l'onglet texte, calque ici. Vous allez avoir associé les formes et vous prenez juste l'opération que vous souhaitez. Donc maintenant on a fini. Imaginez que je souhaite garder cette forme là comme forme primitive qui sera dans mes formes personnalisées. Comment je fais? Bien sûr, quand on va sauvegarder, on n'aura plus le contour. Mais on va toujours garder la forme comme ça. Je vais aller dans l'onglet édition ici. Et ici, on a créé une forme personnalisée. D'accord? Lorsque je prends ça, je peux renommer panneau. Donc, je mets juste panneau ici. Voilà, je mets panneau comme ça. Changer ici, j'ai mis Q au lieu de A. Donc, panneau. Et je fais OK. Et lorsque je vais prendre ici mes formes, une forme personnalisée ici, et que je vérifie,
Voilà, si je cherche ça, si ça n'y est pas à la fin, on va voir. Je cherche ça dans mes panneaux ici, je vais retrouver ça. Voilà, je vérifie toujours ici. Si je regarde bien ici dans animaux sauvages, je vais retrouver ma forme qui est là. Du coup, je vais pouvoir prendre ça et venir déposer comme ça. Voilà. Ça vient aussi avec le contour, donc ça fonctionne bien. Encore une petite chose avant qu'on termine cette vidéo. Je vais supprimer mes calques qui sont là. Sélectionne les deux. Voilà, et je vais jeter ça à la poubelle. Donc c'est bon, je vais venir encore avec l'outil ellipse comme ça. Voilà. Je vais enlever ici le remplissage, pas de couleur. Par contre, je vais garder ici le contour. Je vais même l'augmenter un petit peu pour que ça soit visible. Je me mets ici en association de forme ici. Et lorsque je fais ça, ici, je vais pouvoir ajouter des trucs comme ça. Je vais faire ça. On avait vu les options d'alignement ici, de forme. D'accord? Ce qui allait nous permettre de sélectionner soit ces trucs là et de venir ici les aligner. D'accord? Vous pouvez essayer de les aligner comme ça, les faire comme ça. Les aligner comme ça, de faire en sorte que ça soit centré. D'accord? Ça c'est l'alignement. On a aussi vu la répartition. D'accord? On va pas encore beaucoup trop parler là-dedans. Mais c'est comme ça fonctionne. Vous sélectionnez. C'est-à-dire que lorsque vous tracez vos trucs comme ça, je reviens, vous tracez une chose comme ça et vous venez ici, vous faites associer. Je vais tracer encore ça ici, encore ça ici. Et je vais venir ici avec l'outil de sélection et tracer. Je vais englober ces trois, tout est sélectionné. Sinon par défaut, ça c'est grisé, c'est pas fonctionnel. Donc comme ça vous allez pouvoir les aligner selon l'axe vertical et ici vous les alliez selon l'axe horizontal. Et du coup, vous aurez quelque chose de comme ça. Et c'est pas visible parce que on a associé ici nos formes. Sinon, si vous voulez, vous pouvez venir ici. Vous allez faire des histoires de changer, ce sera la forme avant. Vous vous retrouverez avec ce truc là. Voilà. Donc, je pense que ça sera la fin pour cette vidéo. D'accord? Likez surtout si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Et moi, je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser vos questions dans les commentaires. Hein. Voilà. Ou bien si vous voulez que je fasse encore quelque chose d'autre, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Donc, à tout de suite dans la prochaine vidéo.